Maintenant, vous êtes au courant. Vous voyez sans lui, maintenant, vous êtes au courant. Tout le match, j'ai pensé à Rafinha. Tout le match, j'ai pensé à lui. C'était clairement lui qui manquait ce soir. C'était Rafinha et personne d'autre. Ah, quand il n'y a pas Pedri, vous dites, ouais, il manque Pedri. Quand il n'y a pas Yamal, ah, il manque Yamal. Dites la même chose pour Rafinha, s'il vous plaît. Devant, les gars, c'était catastrophique. Je veux rien savoir. On a marqué, certes. Il y a eu des actions, certes. C'était catastrophique. Le nombre d'occasions qu'on a eu, qu'on n'a pas su mettre au fond, les gars, contrairement au PSG. Le PSG, en fin de match, ils peuvent nous en mettre 3-4. Hein. Eux aussi, il manque Dembélé, il manque Désiré Doué. Mais nous, il nous manquait Rafinha. Un joueur avec ces stats-là au Barça. 150 matchs, 57 buts, 47 passes D. L'année dernière, il sort une saison de Ballon d'Or, limite. Le mec, c'est un renard des surfaces. Il mouille le maillot jusqu'à la 96e. Aujourd'hui, devant, c'était n'importe quoi. Ils avaient pas faim. Je suis désolé. Ils avaient pas la dalle. Ferran Torres, il a marqué. Il a pas été dégueulasse. Rashford, il a fait les efforts, tout ça. Mais Rafinha, les gars, ce qu'il est capable de faire devant, je vous jure, je vous promets ce soir, Rafinha, il aurait pu en mettre 2 ou 3. Rappelez-vous, en 2023 ou 2024, c'est qui explose le PSG là-bas au Parc des Princes, si je me rappelle bien? C'est Rafinha. Dans les gros matchs, il est ultra important. Ce soir, je suis dégoûté qu'il n'était pas là. Je suis dégoûté. Je sais que tu les aimes ces soirées-là, Rafi. Je sais que ton cœur, il a brûlé. Je sais que ton rêve, ça aurait été de rentrer. Je sais, et je sais ce que t'aurais fait, Rafinha. Je sais ce que t'aurais fait. Parce que quand t'es là, l'équipe, elle est différente malgré tout. Quand t'es là, l'équipe, elle montre un caractère qu'elle ne montre pas quand t'es pas là. Parce que il faut quelqu'un qui montre qu'il est la dalle, qu'il est la rage, pour donner envie aux autres joueurs d'avoir la rage et d'avoir faim. Rafinha, je suis sûr que tu aurais mis ton but. Je le suis sûr. Je suis sûr, Rafinha. J'en suis persuadé que tu aurais fait quelque chose. Et attention, c'est pas une excuse pour dire que on a perdu parce que Rafinha n'était pas là. Non, j'adresse juste un message. Je peux quand même, on peut parler à nos joueurs quand même. Après cette prestation désastreuse en seconde mi-temps, on a le droit quand même de parler entre nous. Hein, au lieu de nous dire, ouais, des excuses, il n'y a pas d'excuses, on s'est fait battre. Oui, on s'est fait battre. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a accepté de se faire battre, chercher un peu, ou est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Et je m'énerve tout seul. Ça me tend, les gars. Rafi, franchement, s'il te plaît, repose-toi bien. C'est là, c'est dans ces moments-là, c'est dans ces matchs-là que toi, tu brilles. Toi, t'es pas là pour jouer dans les petits matchs, oui, je sais pas quoi. C'est dans les vrais matchs que tu brilles, toi. Hein, comme la saison dernière, quand il fallait un joueur qui prend responsabilité, là il y avait Rafinha. Là on était content de l'avoir. C'est pour ça qu'il y a des gens qui râlent que t'as pas eu le BO. Parce qu'en Ligue des Champions, t'as les stats. Dans les gros matchs, t'as les stats. J'aurais aimé t'avoir. Voilà, j'aurais aimé que tu sois là, Rafinha. Voilà. Même si Rashford a fait un bon match, j'aurais aimé que Rafinha soit là ce soir. Affronter ce genre d'équipe aussitôt et faire des faux pas, ça peut que nous faire du bien, à moins que Flick soit borné et ne retienne pas les leçons. Parce que ce qui s'est passé face au Paris Saint-Germain, c'est exactement la même chose que contre l'Inter. Tu ne peux pas encaisser. Tu te fais asphyxier, mais tu continues à jouer haut. Un résultat des courses, tu l'as payé cash. Tu aurais pu au moins t'en sortir avec le match nul. Eh ben non, tu perds à domicile. Flick l'a dit, nous sommes encore loin du niveau du PSG. Ils ont une philosophie extraordinaire avec de jeunes joueurs, beaucoup de mouvements et de vitesse. Ils savent utiliser les espaces, jouer les 1 contre 1 du bord du terrain. On sent cette supériorité. Il est aussi convaincu qu'on peut atteindre ce niveau. Pour commencer, premièrement, j'espère qu'il y aura une remise en question de Dani Olmo et que Flick va redistribuer les cartes dans la hiérarchie. Car pour l'instant, pour moi, Dani Olmo n'a pas le niveau d'un titulaire. Il peut l'être, mais actuellement, il n'a pas le niveau. Des solutions, il en aura. Reste à voir à quel niveau Fermin Lopez reviendra. Bien même quand tu regardes la montée en puissance de Marcus Rashford, je pense que Flick pourrait trouver cette solution avec Rafinha, le positionnant 10, faux 9, bien même à gauche en mettant Rashford en pointe. Peu importe, c'est Flick qui décidera. Bien même repasser en 4-3-3 en jouant avec Pedri, De Jong, Casado ou Pedri, De Jong, Bernal, peu importe. Mais Olmo n'apporte pas cette intensité dans le pressing, ne fait pas cette différence actuellement, ne finit pas les occasions et a beaucoup de déchets dans son jeu. Au niveau de la charnière, Christensen et Araujo ne sont pas assez respectés, alors que pour l'instant en défense, c'est eux qui font le meilleur début de saison. Eric Garcia, on le connaît, c'est le couteau suisse, qui peut apporter de la concurrence aux défenseurs centraux, au latéral droit Koundé. En bref, c'est une belle claque, reste à voir comment l'équipe va réagir. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette impatience en nuit. Les gars, vous commencez à m'énerver sur les réseaux sociaux. Ok, Lamine Yamal, ce qu'il a fait en début de match, c'est cool, c'était beau. Il a effacé Vitinha et Barcola et Nuno Mendes. Mais les gars, on a perdu. On a perdu. Et je vois ça depuis ce matin, c'est en train de m'énerver. Il n'y a pas des gens lucides qui sont capables de nous montrer nos failles là aujourd'hui. Le fait que Mbaye ait pris l'ascendant sur Jules Koundé, ça vous choque pas plus que ça? Les choix tactiques d'Hansi Flick de faire jouer Baldé dans un match comme ça, il revient de blessure, c'est même lui qui nous coûte le deuxième but. Parce que oui, sur l'alignement, Baldé il revient tardivement.
Il n'était pas bien positionné, Hakimi. Il a tout le temps de faire cette passe à Gonzalo Ramos. Je le répète encore une fois, défensivement, ça a été la catastrophe. C'est inadmissible de prendre ce premier but. Il sort d'un pressing de Jules Koundé et de Lamine Yamal. C'est ses qualités intrinsèques, mais quand il arrive devant notre défense, De Jong, il est passif, il le regarde. Jules, il le regarde. Surtout Koubarsi qui se fait effacer d'une telle facilité face à Mayoulou. C'est très grave. Hansi Flick qui fait sortir Marcus Rashford, qui est l'élément le plus en jambes parmi les offensifs, derrière Lamine Yamal. Tu tardes à faire sortir Dani Olmo, mais ça a été une leçon tactique de Luis Enrique aujourd'hui. Parce que lui, il a su corriger les failles de son équipe en temps et en heure, en replaçant Barcola sur le côté de Gérard Martin et mettre le petit Mbaye sur le côté à Koundé. Et nous, de notre sens, en seconde mi-temps, plus de pressing, on est acculé, on se fait dominer chez nous. Et surtout, à la 90e minute, alors que tes joueurs ils sont cramés, tu joues encore le piège du hors-jeu. J'espère que ce match-là, il sera pris comme référence pour changer les choses Hansi Flick. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Tu l'insultes, t'aimes pas le Barça. Voilà, je pensais jamais dire ça dans ma vie. Les deux meilleurs joueurs aujourd'hui sur le terrain, vu du stade, Gérard Martin avec des couilles et Eric Garcia. Les deux avoir porté notre défense. Koundé, il s'est fait mélanger. Koubarsi, je préfère même pas parler de son match. Encore une fois, je le répète, je veux pas qu'on tire sur Koubarsi, mais si aujourd'hui ça avait été Araujo, mais MDR, à quel point on lui serait tombé dessus. Le match que ces deux nous ont sorti défensivement, je vous jure qu'aujourd'hui, sans ces deux mecs-là, je sais même pas on en prend combien. Et comme l'a dit Gérard Martin, très simplement, je pense que nous avons bien commencé le match, mais dans les 15 dernières minutes de la première mi-temps, tout au long de la deuxième mi-temps, nous n'étions pas à notre meilleur niveau. C'est simple, il l'a vu sur le terrain, il l'a ressenti, et moi dans les tribunes, j'ai vu la même chose. Le début de match, Lamine Yamal qui fait des roulettes, alors là, waouh, j'en ai pris plein les yeux. Je me suis dit, il a mis sa story, c'est fini, big lol. Donc aujourd'hui, et jusqu'à la fin de ma vie, je laisserai toujours leur chance à tous les joueurs du FC Barcelone. Parce qu'on a là les deux joueurs que j'ai le plus critiqués dans ma vie. Et wallah que dans le moment important aujourd'hui face au Paris Saint-Germain, quand tout le monde se chiait dessus, quand le pressing il était intense, quand les attaques on subissait, il n'y a que eux deux qui ont répondu présent. Si vous dites le contraire, je ne sais pas vous avez regardé quel match, mais je vous le répète juste, si Araujo avait été sur le terrain, MDR ce que vous auriez dit. Maintenant on va voir votre énergie. Les gars, pourquoi il sourit? Pourquoi il sourit lui? Les gars, pourquoi il sourit la huisse là? J'ai un peu décuvé les gars et j'ai beaucoup d'individus à attaquer. Mais sachez un truc, Dani Olmo et moi c'est fini les gars. Je l'ai vu de mes propres yeux au stade les gars. Au nom de Dieu Tout-Puissant les gars, je l'ai vu de mes propres yeux. Dani Olmo et moi c'est fini. Déjà à la base j'étais même pas dans le train, on m'a forcé à rentrer dans le train. Ça l'a pris pour rien ma gueule. On m'a forcé à rentrer dans le train. Je l'ai vu de mes yeux au stade les gars, la vie de ma mère les gars. Dites à Dani Olmo de trouver un nouveau travail. Parce que là en fait... Si je vous explique toutes les péripéties par lesquelles je suis passé pour me rendre au stade en Espagne, pour voir ce spectacle calamiteux, vous allez vous la racler sur moi en fait. Les gars, cette équipe, on était impuissants les gars. En fait, le Paris Saint-Germain, même quand on a ouvert le score, j'ai pas senti qu'on avait comment dire ça, une emprise sur eux dans le jeu. C'est-à-dire qu'à aucun moment du match, je me suis dit on va les écraser. À aucun moment, je me suis senti supérieur à eux. Alors qu'ils ont aligné leur équipe D. Ils ont aligné leur équipe D. Et lorsque tu demandes à ton 10 qui a été acheté des millions sous la coupelle, sous le prétexte d'une rédemption, sous le prétexte d'être l'individu qui a raté à la Masia et qui revient en héros. Mais la tête d'homme, c'est trop en fait, les gars, j'ai mal à la tête. Et Dani Olmo, il est vilain, ça y est, c'est dit. Je coupe tout. Au nom de Dieu, je coupe tout. Putain, frère. Moi, je parle plus du PSG, moi. Je parle plus. T'es fier de toi? T'es fier de toi? Est-ce que t'es fier de toi? Dites-moi si quelqu'un a analysé les crampons d'Olmo avant qu'il rentre sur le terrain. Est-ce qu'il y avait de la confiture dessus? Et surtout, est-ce que quelqu'un a analysé son slibard? Est-ce qu'il y avait de la merde au fond? Il y avait de la merde! Il y avait de la caque! Il y avait de la caque! Ta perf, c'est de la caque! T'as rien fait! T'as rien proposé Olmo et c'est ça qu'on te reproche. Quand t'as l'occasion de devenir titulaire, tu te choques à chaque fois. Après, quand Fermin fait des belles perfs, tu vas refaire une belle perf pour re-être titulaire. Pour refaire de la caque. Sans arrêt. En boucle. C'est plus possible. C'est plus possible de jouer avec Olmo numéro 10 titulaire. C'est plus possible. Les responsabilités qu'on lui donne par rapport à ce qu'il en fait, et surtout dans les grands matchs, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Je n'ai rien à retirer de son match. Encore l'occasion qu'il rate, vas-y c'est une dinguerie, mais Hakimi fait un beau sauvetage, c'est même pas ça.
C'est dans l'entrejeu, dans la conservation, dans tout ce qu'on te demande de faire. C'est-à-dire une passe, un contrôle, garder un ballon. Faut juste prendre le ballon et le garder. Mais toi, t'en es pas capable avec ton long crâne allongé, là. Ton long crâne, on dirait un sale pancake. Les gars, je suis obligé de dire bien joué au Paris Saint-Germain, c'est une meilleure équipe que nous, c'est bon? C'est une meilleure équipe que nous, maintenant, on va la fermer, notre grande gueule. On va la fermer, c'est une meilleure équipe que nous. Mais il y a des joueurs aujourd'hui, c'est inadmissible. Oui, ils ont été au-dessus, mais Olmo notamment, c'est inadmissible. Et c'est le pire joueur du terrain ce soir, sans débat possible. Olmo, je suis désolé, il va vraiment commencer à falloir faire quelque chose. Parce que des performances comme ça dans des aussi grands matchs, on n'en peut plus. Je me balade un peu partout sur les réseaux, je vois il y a beaucoup de personnes qui parlent. Vous parlez. Donc vous êtes devenus comme les supporters. C'est quand votre équipe gagne que vous les supportez. Quand le Barça perd, je vois tout le monde se désolidarise. Donc quand on gagne là 5-0, 6-0, tout le monde dit flickball, tout le monde est barcelonais. Aujourd'hui, on a fait une très bonne première mi-temps. On a manqué de finalité. Mais cette année, on va la prendre. Moi, je guette confiant. Cette année, on va prendre. Parce que ce que j'ai vu en première mi-temps, il ne faut pas prendre d'excuses. Hein. Il n'y a pas d'excuses. Le PSG a gagné à la fin. Parce que à la fin, les gars, ils ont arrêté de jouer. Et voilà. Il faut savoir être fair play. Ils ont mérité. Sauf qu'il faut parler de l'arbitrage. Il faut parler de l'arbitrage qui a été catastrophique. Nuno Mendes qui a un carton jaune, qui annule et qui fait faute sur Yamal. On ne lui donne pas le carton jaune parce qu'il doit prendre un rouge. Et puis, dans la finalité, on n'arrive pas. Mais tous ceux qui se désolidarisent du Barça parce qu'on perd là, c'est pas ça être un Catalan. J'aime mon équipe. Merci. Attendez. La réaction d'Hansi Flick et des joueurs après le match? Je pense que nous avons bien commencé le match, mais après 30-35 minutes de jeu, le PSG a pris le contrôle du jeu et nous avons eu du mal pendant le reste de la première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous n'avons pas contrôlé le ballon et nous n'avons pas joué à notre niveau. Et carrément, j'irais même plus loin, mais le niveau que le Barça a affiché en deuxième mi-temps, je vous promets que j'ai jamais vu ça. Genre, j'ai jamais vu le Barça de Flick jouer comme ça en deuxième mi-temps et encore moins en Ligue des Champions. Certains joueurs étaient assez fatigués, on prend soin de Pedri, Marcus, Frenkie aussi évidemment. Dans certains moments, il faut mieux défendre, avoir une meilleure structure, nous allons apprendre de ça. Le Barça encore loin du PSG. Vous l'avez vu aujourd'hui, mais on ne peut pas dire que nous étions au même niveau. Je crois en mon équipe, ce n'était pas notre meilleur jour. On travaille dur, c'est le football. Aujourd'hui, on a perdu, mais nous reviendrons et on va travailler. Heureusement qu'aujourd'hui, c'était seulement la deuxième journée de la phase de Ligue. Comme ça, derrière, ça va permettre au Barça d'apprendre et de travailler, comme Hansi Flick l'a dit. Parce que vraiment, le niveau, je vous promets, hein, je le répète encore une fois, mais ça m'a choqué. Gérard Martin, garder la concentration tout au long des 90 minutes de tel match est évident. Car à chaque instant où vous perdez votre concentration ou n'êtes pas pleinement attentif, l'adversaire vous punit avec sa qualité. Au passage, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon débrief, Gérard Martin ce soir il a fait un gros match pour moi. Eric Garcia, concernant son remplacement en fin de match, il nous a rassuré sur le fait qu'il était juste un petit peu fatigué et qu'il avait ressenti une gêne au niveau des ischios. Donc bien évidemment on verra les résultats demain, mais on espère qu'il n'y a rien de grave. En deuxième période on n'a pas su presser comme en première période, garder le ballon et automatiquement tu ne te fatigues plus. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Oh non, Olmo il a tiré du milieu de terrain. Olmo a tiré du milieu de terrain. Je répète, Olmo a tiré du milieu de terrain. Le mec clinique de ses premiers matchs, il est où? Lui qui mettait 3 buts en 5 tirs cadrés, il est où? Ce mec a essayé de faire... Oh, insulte pas... Ma Kidibé Ma Il a essayé de faire un 10 balles au milieu de terrain. But derrière. En fait, je crois qu'on réalise pas. La finga maman naïe, tata naïe. 8h du matin, boy, vraiment. Ah! Si c'est ta rencontre avec Lillard, vu qu'il n'arrive pas à gagner le titre, qui t'arrange poissard comme ça, dis-le nous. Si c'est parce qu'au final il est blessé et que tu as besoin qu'il soit rétabli pour faire ta célébration et d'être ça, dis-le nous, histoire qu'on sache. Parce que stop là en fait. Newcastle apparemment qui était prêt à mettre 70 millions, mais fallait le donner. Même City, mais fallait le donner. Fallait! Flick, ce jour-là, là, t'as regardé sourire Gavi, hein. Je veux la même sentence pour Daniel Mo à chaque entraînement. Il disait, ouais, le plus espagnol des Allemands, quand. Mais il mérite de souffrir avec un vrai Allemand qui lui fasse bien comprendre la vie, là.